Mesdames et messieurs, bonjour. Installation du président du cadre de concertation sur le processus électoral. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous indiquent que c'est Seydou Nourouba qui a été choisi. Et c'est parce que le président Macky Sall et son gouvernement ont concédé à la demande de l'opposition présente aux concertations et des non-alignés concernant la présidence de cette entité par une personnalité distante de toute coloration politique. Donc le choix s'est porté sur Seydou Nourouba, ancien ambassadeur et spécialiste des questions électorales. Et hier, lors de l'installation de ce cadre, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, la démarche adoptée par celui chargé de conduire les concertations semble être inclusive. En effet, Seydou Nourouba a tendu la main aux autres partis absents au dialogue. Il a ainsi lancé un appel aux autres patriotes qui certainement partagent les mêmes objectifs, peut-être avec des démarches nuancées. Et à ces derniers, le diplomate a conseillé que pour progresser, il faut périodiquement se remettre en cause. L'autosatisfaction n'est pas source de progrès de son point de vue. Ainsi donc, il interpelle les acteurs politiques en ces termes. Les Sénégalais nous regardent et nous écoutent. Nous avons le devoir de les entendre. Pour nos confrères du journal Walf Quotidien, c'est un énième appel lancé à l'endroit de l'opposition aux boycotteuses. Et nous restons avec nos confrères du journal Walf Quotidien qui nous indique que la Sénat a publié hier son rapport sur la tenue des législatives du 30 juillet dernier. L'équipe de Doudou Ndir, chargée de superviser le processus électoral, n'a pas manqué de relever tous les manquements constatés et de formuler des suggestions. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent également de ce rapport qui épingle le ministère de l'Intérieur à bien des égards, car c'est un tableau quasi noir que Doudou Ndir et compagnie ont peint de l'organisation de ces élections par les services dirigés alors par Abdoulaye Daouda Diallo. D'abord, nous disent nos confrères du journal Les Échos, la Sénat a noté qu'entre le fichier général des électeurs et le nombre de cartes d'identité numérisées produites, il y a un gap de plus de 900 000 cartes. De même, entre le nombre de cartes produites et le nombre de cartes livrées aux autorités administratives, il y a un reliquat de plus de 147 000 cartes. Et revenant sur la distribution des cartes, la Sénat a regretté que la phase de tri qui permettait aux citoyens d'avoir des informations précises sur des points comme le lieu de retrait de sa carte a été interrompue par le ministère de l'Intérieur qui finalement balançait les cartes pêle-mêle au niveau des commissions. Dès lors, l'équipe de Doudou Ndir qui pointe une défaillance dans l'information note que la distribution des cartes a donc connu de nombreuses difficultés dont certaines auraient pu être évitées avec une meilleure planification des opérations. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture du procès de Khalifa Sall et ses avocats avaient adressé une lettre interpellative à l'UMS pour se plaindre des faits graves dans le traitement du dossier de leurs clients. Et en réponse à cette interpellation, l'Union des magistrats du Sénégal, nous disent nos confrères du journal Vox Populi, a d'abord rappelé qu'elle ne saurait s'immiscer dans le traitement d'une affaire en cours par respect aux règles qui régissent le statut des magistrats et de l'indépendance de la justice. Toutefois, l'UMS invite tous les acteurs et en particulier les magistrats à veiller au respect strict des droits des personnes poursuivies, notamment des droits de la défense et des règles garantissant un procès juste et équitable. Et toujours concernant les avocats de Khalifa Sall, dans le quotidien LAS, nos confrères nous indiquent qu'ils tiennent ce matin une dernière réunion avec leurs clients à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. C'est pour affiner leur stratégie, nous disent nos confrères. Et toujours concernant ce procès, nos confrères nous indiquent qu'il y a de fortes chances que l'affaire Khalifa Sall, qui sera appelée demain devant le tribunal hors classe de Dakar, fasse l'objet d'un renvoi. Mais qu'à cela ne tienne, car toujours dans le journal LAS, nos confrères nous indiquent que la date ne sera pas éloignée parce que tout porte à croire que les autorités judiciaires souhaitent que cette épine leur soit ôtée du pied au plus vite. Et toujours concernant ce procès, l'on note avec nos confrères du journal L'Observateur qu'au building communal de la ville de Dakar, les employés préparent une grande mobilisation pour soutenir leur maire, même s'ils ne cachent pas leur stress quant à son sort. La mère de Khalifa Sall est elle aussi très stressée, mais elle laisse tout entre les mains de Dieu. Ces propos sont repris par nos confrères du journal L'Observateur qui nous signale par la même occasion que la mère de Khalifa Sall a déclaré qu'elle a du mal à s'alimenter. Et dans le journal Zoom Info, nos confrères reprennent aussi les propos de la mère de Khalifa Sall qui déclare qu'elle passe tout son temps à pleurer, elle mange peu, elle boit peu,
Elle ne doute pas un seul instant de l'innocence de son fils, prie pour que la justice divine s'abatte un jour sur les bourreaux supposés de l'édile de la ville de Dakar. Dans le journal Libération, nos confrères nous font des révélations sur la Sénégalaise impliquée dans l'attentat du Nouvel An en Turquie. Elle s'appelle Téné Traoré, elle a 24 ans et a accouché derrière les barreaux d'un enfant dont le père est Abdul Gadir Macharipov, l'auteur principal de l'attentat. Nos confrères nous indiquent qu'elle possède les nationalités sénégalaises et françaises et elle était la deuxième épouse du terroriste présumé. Ils se sont connus peu avant l'attentat chez un passeur à Istanbul avant de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Et au moment de son arrestation, Téné Traoré était déjà enceinte de 2 mois et nos confrères d'ajouter qu'elle n'est pas inconnue des services secrets français à qui elle a été signalée en même temps que ses 2 sœurs qui ont rejoint l'État islamique. Et l'enquête a révélé qu'elle était bien au courant du projet d'attentat et elle y a même joué un rôle actif. Et selon l'acte d'accusation, le parquet général a requis une peine ferme de plus de 3000 ans contre Téné Traoré et 40 fois la perpétuité contre son époux. Nos confrères du journal Libération nous indiquent donc qu'au total, 57 personnes font face au juge dans le cadre de cette affaire. Et nous terminons par le sport. Dans le quotidien d'information sportive Record, nos confrères ont interrogé les journalistes sportifs sénégalais sur les chances de Sadio Mané de remporter le Ballon d'Or africain 2017 dont la remise est prévue en début d'année prochaine. Et les 6 journalistes interrogés sont unanimes car l'Égyptien Mohamed Salah a toutes les chances de remporter ce trophée. Abdoulaye Thiam de Sud Quotidien déclare tout d'abord que Salah a une longueur d'avance. Cependant, Mamfatou Ndoye de la TFM est optimiste et déclare que Sadio Mané garde toujours ses chances, mais pour El Hadj Malick Ndiaye de Sud FM, les chances de Sadio Mané sont minimes car Mohamed Salah est un prétendant sérieux pour le Ballon d'Or africain dans la mesure où il a fait une saison exceptionnelle avec Liverpool alors que pour des raisons de blessure, Sadio Mané s'était absenté assez longtemps. Ahmedine Si de sport221.com d'ajouter que Sadio a été handicapé par ses blessures antérieures. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.